Bonjour et bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour une période à peu près d'un mois à venir après la lecture de cette vidéo. Que vous soyez en couple, célibataire ou tout simplement pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Nous sommes dans un tirage général, donc adapté à votre situation et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ce tirage ne vous parle pas ou si vous voulez avoir d'autres messages, je vous invite à aller visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, c'est-à-dire votre signe ascendant, lunaire et vénusien. On regarde l'énergie qui vous accompagne sur cette période, l'énergie principale. Donc vous avez la carte de l'impératrice. Donc ici, on est vraiment dans l'épanouissement, dans la tendresse, la compréhension et le respect mutuel. On sent chez vous une maturité émotionnelle, et puis il y a l'idée de sensualité, l'idée de prendre soin de soi. L'impératrice, c'est également faire des projets. Et puis, il y a une notion pour les femmes taureaux de fécondité, donc peut-être la création d'un foyer, l'envie d'un projet bébé. En tout cas, l'impératrice représente également la maternité. Pour les célibataires, cette énergie représente la capacité à se projeter, à s'ouvrir aux autres. Il y a vraiment cette envie de créer une relation et d'avoir dans sa vie un amour mature, une relation mature. On a vraiment envie d'aller vers quelque chose de stable. Votre état d'esprit sur cette période, les taureaux, magnifique, le soleil, un arcane majeur très positif ici. Vous êtes dans une période assez joyeuse. Vous avez une clarté d'esprit, une vitalité, un optimisme par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une confiance en l'avenir ici. Vous êtes très au clair sur vos sentiments, sur votre lien et puis sur votre rapport avec l'autre. Pour les célibataires, avec le soleil, ce qu'on ressent chez vous, c'est une confiance en l'avenir. On croit en son potentiel. On est très au clair avec ses attentes, ce que l'on désire dans une relation. Il y a cette idée aussi de rayonner. Et puis ce qui ressort, c'est ici votre générosité. On regarde maintenant au niveau de l'état d'esprit de l'autre. Alors, le 4 de bâton, donc on est dans une relation qui satisfait la personne en face de vous. Il y a cette idée de contentement. Il y a aussi l'envie de réalisation, de concrétisation. Cette personne a envie de consolider les liens qui vous unissent. On ressent aussi qu'elle aime beaucoup partager des moments avec vous. Il y a cette idée de partager des moments agréables, joyeux et positifs. Donc une très belle énergie des deux côtés. On est vraiment sur quelque chose de positif. Pour les célibataires, cette carte représente ce que vous attendez dans une relation, ce que vous souhaitez sur cette période. Donc ici, on est vraiment dans l'envie d'une rencontre, d'une officialisation, d'une concrétisation. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en tout début de relation, où les choses ne sont pas encore faites, et on a vraiment cette idée d'avoir envie que ça avance et que on puisse concrétiser. La force et les potentialités du lien, le roi d'épée. Donc ici, on est vraiment dans l'honnêteté, il y a un grand respect mutuel. On est capable de faire face aux difficultés avec une grande clarté et une grande détermination, donc une très belle force, un très bel atout dans ce lien. Pour les célibataires, on retrouve cette idée d'avoir une certaine clarté d'esprit, ça vient dans votre atout, et puis vous avez conscience qu'il est temps pour vous de couper avec certains liens du passé et d'avancer, et vous le faites, vous avancez parce que vous avez une forte volonté. Le défi, la faiblesse dans ce lien. Alors, un arcane majeur, encore ici, la force. Donc pour moi, ça symbolise que vous mettez trop de contrôle dans cette relation. Il y a cette idée de toujours vouloir
tout maîtriser, tout contrôler. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça peut signifier également une certaine impatience. Alors ça peut s'appliquer également pour les célibataires, hein, cette idée d'avoir trop de contrôle, être toujours dans la maîtrise. Donc ici, le défi pour les couples comme pour les célibataires, ça va être sur cette période de savoir un petit peu lâcher prise et puis d'accepter l'idée que vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler. Et puis aussi, il y a le phénomène d'impatience, donc laissez-vous du temps, laissez le temps aux choses d'avancer, d'évoluer. On regarde maintenant pour une évolution à court terme de cette relation, donc le 3 de denier, l'as de coupe et le chariot. Alors c'est très très beau ici. On voit des efforts conjoints pour avancer dans la relation avec une grande détermination. Pour certaines ici, on me parle d'une réconciliation qui amène à un début de relation ou bien un renforcement du lien et qui permet de progresser. Pour les célibataires, on voit ici que vous opérez un travail sur vous sur cette période. On peut voir dans ce message une possible rencontre, notamment dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a l'idée d'avancer, de progresser avec détermination. Ici, il y a des efforts qui sont fournis. Au dos du tarot, on a l'empereur, donc vous avez l'impératrice, vous avez l'empereur, donc c'est ce désir de stabilité, c'est les relations solides avec des objectifs clairs. Pour les célibataires, c'est cette capacité que vous avez à vous engager. Par contre, on est encore ici dans le contrôle, dans la maîtrise, donc attention à ce contrôle qui ressort plusieurs fois dans ce tirage. Avec le Béline, on nous parle alors de la réussite et de la clé, de la destinée. Donc on voit ici une bonne entente, il y a un aboutissement sentimental, on trouve des solutions si on est dans une situation un petit peu compliquée, on voit qu'il y a des solutions trouvées. Il pourrait y avoir des discussions importantes notamment. On peut y voir également, encore une fois, cette concrétisation, cette officialisation. Et puis pour les célibataires, ça peut signifier une nouvelle rencontre. Au dos du Béline, vous avez la carte bleue. Donc, alors ce n'est pas une carte bancaire. Elle signifie le déblocage des situations. C'est une carte ultra positive dans le Béline. On finit avec le Kingdom of Onyx. On a jalousie, rencontre et fidélité. Alors ici, pour les couples, on pourra avoir une situation où vous allez avoir une crise de jalousie de la part de votre partenaire ou vous faire une crise de jalousie à votre partenaire. Alors sûrement lors d'un événement, lors d'une réunion, quelque chose où il y a du monde. Alors, on a heureusement une troisième carte qui nous parle de fidélité. Donc, c'est vraiment une crise de jalousie infondée. Les sentiments, on le voit tout le long, sont sincères. La relation est stable. Donc, attention, c'est encore cette notion de contrôle, de vouloir tout contrôler, de tout maîtriser, qui peut notamment vous donner cette impulsion de jalousie. Et puis, pour les célibataires, on peut parler ici d'une rencontre qui fait des envieux autour de vous, quelque chose qui vient créer la jalousie. Au dos, on a la justice, donc on voit que les choses s'arrangent, que les choses se rééquilibrent et qu'il n'y a plus de soucis. Donc voilà pour vous les taureaux sur cette période. Vous avez un tirage ultra positif. Vous avez un très beau potentiel dans ce lien, dans cette relation, un très beau potentiel de réussite. Vous avez quand même 4 arcanes majeures, donc une période assez intense, assez puissante en énergie. Et puis au niveau des éléments, vous avez une carte de chaque élément, donc un tirage très équilibré. Si vous avez aimé ce tirage et pour me soutenir mon travail et ma chaîne, vous pouvez vous abonner et commenter et liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les taureaux et je vous dis à bientôt.